Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Un policier menacé de mort pour avoir rappelé à l'ordre un voisin qui s'adonnait à des gestes obscènes. Le suspect activement recherché. À peine libéré de prison, un trentenaire arrêté pour avoir affirmé qu'il était impliqué dans le meurtre du détenu Jean-Kaël Permès à la prison de la Bastille. Cet habitant de Petit-Raffray sera provisoirement inculpé pour breach of victim. Consternation chez la famille Moutaine après le décès de Samuel. Percuté par une moto à la Tourcanique, ce jeune soudeur a rendu l'âme après plus de 2 semaines d'hospitalisation. Témoignage de la mère de la victime dans ce journal. Une commission d'enquête soit instituée en urgence sur l'affaire Saint-Louis. Plaidoyer de Paul Béranger ce samedi. Pendant ce temps, Xavier-Luc Duval réclame la mise sur pied d'une commission rogatoire sur toute cette affaire de corruption alléguée. Et puis, démarrage de la saison hippique à huis clos ce samedi. Une journée de reprise exceptionnelle. Les chevaux ont couru comme à l'entraînement sans public. Gros pincement au cœur pour les tuafistes. Reportage dans ce journal. Un policier et son épouse menacés de mort par un voisin en pleine rue à Vallée-des-Prêtres. Les faits se sont produits hier. Cet habitant de la localité a porté plainte au poste de police ce matin. Ce quadragénaire affirme dans sa déposition qu'il se trouvait en uniforme à proximité de sa maison avec son épouse lorsqu'un de ses voisins a commencé à faire des gestes obscènes. Rappelé à l'ordre par le policier, le voisin en question a sorti un sabre et l'a menacé de mort. Il relate également que le suspect a lancé des injures à son encontre et son épouse. Hier, les moupés à le travail, ils peuvent venir sur motocyclette, ils filment ça, mais que c'est parti privé, ils peuvent faire montrer moi. Les gens signalent qu'ils peuvent faire, ils commencent à jouer, ils peuvent causer, mais ils ne peuvent pas prendre les comptes. Mais arrivé à un certain moment, ils peuvent trop continuer, ils peuvent aller même qui me disent, et la madame, là, fait attention, là, ils commencent à jouer, moi, ils jouent madame, tout. Mais moi, c'est un saut, ils peuvent jouer, tout. Moi, j'ai dit, tu connais qu'arrivé, à ce moment, quand tu veux baiser, quand tu continues, il dit, moi, pas pour une. Et nous les affaires, nous sommes capables de dire écrire le papier et plume, sans nous pas rien. Ils ont fait ce qu'ils ont envie, quand ils ont envie, ils ont rencontré moi, quand ils ont envie, ils ont grâce pour tout, et quand ils ont envie, ils ont descendu. Moi, je suis dans le libre descendre. Ce que ce frère prend les finales, il rentre dans la case, il a un truc qui ressemble bien à sable. Il peut menacer depuis loin, la banane prend les mettons là. Là, on prend un mot, madame, on a fait une déclaration à la station. On s'en avec monsieur. Il y a une menacement, il dit, moi, tu fais ta déclaration, comment tu as fait ta déclaration, toi, c'est le Massimo Sochi là. Fais ta déclaration, c'est monsieur Sochi, moi, je mange un lazul. Comme moi, femme, c'est un côté, c'est pas qui était, car ils sont de moi, ça t'est ensemble. Là, la police, pour procéder sur l'arrestation, il y a des temps, puis patrouille la motocyclette, toujours sans helmet, continue de figure, fait un petit fouton, un petit sourire sarcasme. Parce qu'il peut penser pas pour faire un contre lui. Le suspect est activement recherché. La liste des victimes des accidents mortels sur nos routes s'allonge avec une 48e victime. La dernière en date, Samuel Moutaine, cet habitant de la Tourcanique de 27 ans, était à moto quand il a été percuté par un motocycliste le 1er juin dernier. Admis aux soins intensifs, ce jeune soudeur, père d'une fillette, n'a pas survécu à ses blessures et a rendu l'âme ce matin. C'est la consternation chez la famille Moutaine. Ses proches gardaient l'espoir de le revoir. Sa mère, Maïta Moutaine, est désemparée d'autant que Samuel avait des projets plein la tête. Avec moi, malgré parfois moi j'ai un petit problème avec lui. Mais après, nous causons des suites. Parce qu'il est content, moi je suis content, toutes ces affaires tu peux raconter moi. Et ça l'année là, les finances, les fins cause avec moi, les gens te connaissent mamie, moi pour faire ça, moi pour faire ça. Il a envie de faire de bonnes affaires pour ses enfants. Il a envie vraiment qu'il ait de la case pour lui-même, il a rester, il a créer sa famille. Tout ça là, les finances, les fins dire moi. Les moments où les fins fait accident, moi je suis travail, moi fini, moi peux nettoyer. Elle fait 7h30, les sorti. Les gens comme ça, mamie. Moi, je peux aller. Mamie, je peux amener un gâteau pour toi là. Moi, j'ai amené. Moi, j'ai dit, oui, ça, mais là, c'était amené. Chaque fois, moi, je peux acheter. Acheter, moi, c'est moment de casser le tigre. Je dis, ça. J'ai dit, oui. Il n'a allé, c'est là. Moi, je peux plus connaître.
Mon papi connaissait pas mon petit, va pour retourner encore. Un habitant de Petit Raffray arrêté une semaine après avoir affirmé dans une vidéo sur sa page Facebook qu'il était impliqué dans le meurtre du détenu Jean-Claude Permès à la prison de la Bastille le 5 mai dernier. Et il s'agit d'un ex-détenu de 37 ans. Dans cette vidéo, le trentenaire avait même proféré des menaces contre les proches du défunt. Il a été remis au limier de la MCIT. Il sera provisoirement inculpé pour breach of ICTA. Il nie les faits qui leur sont reprochés. Ce sont les 4 suspects arrêtés dans l'enquête sur le viol d'une jeune femme de 23 ans à Albion mercredi dernier. Tous des habitants de Bobassa. 3 d'entre eux ont confirmé avoir rencontré la jeune femme sur la plage d'Albion et qu'ils ont eu des relations sexuelles avec elle avec son consentement, tandis que le 4e suspect affirme qu'il ne se trouvait pas sur les lieux. Ils ont été placés en détention en attendant leur inculpation provisoire pour viol. Je vous retrouve après la pub. Pour tout complément d'information, contactez-nous sur le 54 97 97 00. Valère, Undertaker, notre famille, pour la vôtre. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.
Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Une commission d'enquête soit instituée en urgence sur l'affaire Saint-Louis. Plaidoyer de Paul Béranger face à la presse ce matin. Pour le leader des Mauves, le Premier ministre adjoint, Ivan Kollenda-Belou, a bluffé sur cette affaire au Parlement mardi. Si la corruption a eu lieu sous le régime PTR, pourquoi ne pas instituer une commission d'enquête? C'est demandé le leader des Mauves. Scandale Saint-Louis, Kollenda-Belou, il vient bluffer. Il vient dire que c'est sous travailliste. Son ancien gouvernement, avant élection, fin 14, c'est sous travailliste qui finit la magouille, qui finit la corruption. Un bluff complet. Et nous mettons au défi. Moi, je mets au défi, si c'est vrai. Et mettre sa commission d'enquête qui non seulement nous demande, mais travailliste aussi demander. Au défi. Au lieu de bluffer. Travailliste même peut demander. Au lieu de ça, des cassettes derrière cover-up machine, l'ICAC. Et il n'est pas étonnant que la Banque africaine de développement refuse de donner à l'ICAC une copie de ce rapport dans ces affaires qui intéressent nous là. L'affaire Saint-Louis également commentée par le leader du PMSD ce samedi. Xavier Luc Duval affirme que l'Attorney General doit faire une requête auprès du Danemark pour la mise sur pied d'une commission rogatoire. Cette commission permettra aux enquêteurs mauriciens d'interroger la firme danoise BWSC pour faire la lumière sur cette affaire de corruption alléguée, dit-il. Le gouvernement n'est pas capable de s'appeler aussi facilement que ça. Parce que la pratique internationale et les lois mauriciennes et internationales donc prévoient qu'il est capable d'avoir une commission rogatoire. C'est-à-dire une commission rogatoire internationale, c'est-à-dire qui nous demande au Danemark de collaborer avec l'enquêteur mauricien pour questionner et tirer toute information nécessaire de BWSC. Donc, ce qu'il nous peut demander là, c'est qu'immédiatement, ça doit se faire à travers l'Attorney General, ministre de la Justice, qui, Attorney General, immédiatement fait une requête de commission rogatoire avec le Danemark pour qu'immédiatement BWSC capable d'interroger par des enquêteurs mauriciens, par des enquêteurs danois qui peuvent agir sous une instruction de l'île Maurice concernant sa fraude-là, que 5 du monde filmé de haut dans BWSC. Le coup d'envoi de la saison hippique a été donné ce samedi à huis clos à cause de l'interdiction de rassemblement sur l'hippodrome en raison de la Covid-19. Une journée hippique exceptionnelle à plus d'un titre. C'est la première fois en 200 ans que les chevaux ne sont pas acclamés au passage de la ligne droite finale. Gros pincement au cœur pour les turfistes. Mais l'ambiance moi longtemps, tu vas là-bas, tu peux trouver, les nationales, puis rendre, puis tu peux crier, mais les pays moi longtemps, c'est là, c'est pas pareil, belle différence. Et là, comment on peut suivre? Là, on peut suivre une affaire de radio, de travail, voilà, on peut suivre de radio, de télévision, à part ça, plein de choses, plein de sommes, tu tout. Même n'a pas donné de beaucoup de monde. J'avais enfin, une somme de nom, parce que seulement ça les grands. Oui. Tu veux jamais un peu de monde, même au moins, on va faire ça là. Là, comment on peut suivre? Là, moi, je suis dans la télévision. Après ça, pas qu'un droit, je vais pas qu'un droit, non, parce que pas qu'un droit, tout non, c'est un problème. Ça passe ou pas jouer? Non, ça a perdu ça. Non, mais c'est parce qu'elle dit nous, elle va la côte là. De l'éliminer dans la côte, ça non? Il y a la côte qui est éliminée. Une fois, c'est. En fait, moi, j'ai pas d'imaginer nous SMS pour moi de gagner.
Mais bref, depuis grand matin, mais ça pas gagner, pas venir par mais ça va aller et c'est va peut gagner après mettre over race mais franchement. La mode est direct la mauvaise d'un coup, c'est un problème on est science. Mais vous avez cherché le morceau? Non, je préfère le SMS ou Moulaka ou soit ici parce que je ne pas monter trop beaucoup la foule tout ça là. Il n'est pas pareil. Normalement, on a habitué à aller, ça l'ambiance est différente. Oui. Pas tant de crier, pas tant de ça. Il n'est pas pareil. Moi, j'ai un stade vide. Mais à cause de la Covid, là, on est obligé. Pas précaution. Et puis culture pour terminer, la fête de la musique célébrée demain à travers la planète, mais cette année, elle sera célébrée sous une forme bien plus modeste dans plusieurs pays en raison des protocoles sanitaires en vigueur liés à la pandémie de Covid-19. Et Radio Plus organise un concert demain à Bagatelle Mall de 13h à 16h, un événement qui se fera en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et des Loisirs et de Bagatelle Mall. Plusieurs artistes seront sur scène, parmi Warren Permal, Nikita, Big Frankie, Disney et Alain Ramanissum, entre autres. La règle de distanciation sociale est recommandée et le port du masque reste obligatoire durant cet événement. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group.